D'abord, bonjour à tous. À vous qui êtes ici présents, également à ceux qui sont sur Zoom. Alors, je vous envoie un beau, excusez-moi, un beau bye-bye. Et bien, en même temps aussi, je vous apporte les salutations de mon épouse. Mon épouse prend toujours soin de m'avertir, de saluer les frères et les sœurs. Bon, alors, donc, elle pourrait espionner sur votre Zoom pour vérifier à savoir si je le fais. Et non, mais là, actuellement, elle est en Zoom, mais avec les gens de l'église de Granby. Alors, et c'est ce qu'il y en est. Quel privilège d'être ici ce matin. Et félicitations, c'est Sonia, hein, ne me trompe pas. Ta sœur, c'est Bianca, là, mais Sonia, pour le choix des chants. Il y a des chants, j'entendais, c'est la première fois, et c'était... moi, j'avais l'impression qu'on était au ciel, là. On s'en allait, on était déjà partis, là. C'était tellement mélodieux, les paroles, on était en train de louer Dieu. Puis vous savez que c'est ce qu'on va faire ensemble pendant toute l'éternité. Hein? Vous êtes sûr? C'est ça dont on va parler ce matin, dans un certain sens. Mon frère qui est en arrière, j'utiliserai peut-être pas exactement le PowerPoint tel quel, mais au moins, si tu peux faire afficher la première image. Et ça va nous indiquer celle qui a un arc-en-ciel. Ah, quand j'ai vu votre visage, moi je l'ai pas, je la connais cette image-là, mais quand j'ai vu votre visage, je voulais dire, ouais. Ce que j'ai juste envie de vous dire, c'est que finalement, c'est le slogan de 2020. C'est bien ça? Et on l'a vu tellement souvent. Hein? Ça va bien aller. Et on peut peut-être se poser la question, pourquoi ce slogan-là est devenu tellement populaire? Mais il faut quand même penser que on était confronté à une pandémie. Il y avait des gens qui mouraient. C'est un virus qu'on ne connaissait pas. On ne savait pas comment faire avec cette chose-là. Il n'y avait aucun vaccin qui était trouvé à cette époque. Dans certains hôpitaux, entre autres en Italie, parce que ce message-là est d'origine italienne, en Italie, on faisait le choix dans certains hôpitaux en savoir qui qu'on va donner des respirateurs et à qui on n'en donnera pas, puis qu'on va les laisser mourir. C'est ce qu'on vivait. Et finalement, ce slogan-là, c'est un message d'espoir. Les gens voulaient avoir de l'espoir. On s'accrochait à quelque chose. Face à une situation avec laquelle c'était impossible de trouver une solution, puis ça nous arrivait comme ça, puis on voulait avoir un espoir. Et l'espoir, c'est quelque chose que Dieu donne à toute l'humanité. Dieu a fait don de l'espoir à l'humanité. Il lui permet au travers un texte que vous connaissez dans Ecclésiaste au chapitre 3, verset 11, il dit « Dieu a fait toutes choses belles en son temps, mais il a mis dans le cœur des fils de l'homme la pensée de l'éternité. » C'est bon? Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il a mis dans la pensée de l'homme le fait qu'il y a quelque chose qui peut être mieux. Sur cette terre, il y a une possibilité à ce que ça va bien aller. Mais ce n'est pas sur cette terre que c'est ici que ça se passe. Et que ce n'est pas seulement que ça va bien aller pour un temps, mais que ça va bien aller pour l'éternité. C'est l'espoir que Dieu donne. Mais ce n'est pas celui que l'homme a tendance à prendre. Paul, que je vais vous inviter à regarder ce matin, c'est un texte dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, à partir du verset 17. Et je ne sais pas si vous allez peut-être avoir tendance à suivre. Alors, je vais demander aux frères de bien suivre ce que je vais apporter pour savoir, parce que ça se peut possible qu'avec le temps qui nous reste, qu'on va passer par-dessus certaines images. Mais Paul, voici ce qu'il nous dit ce matin à ce verset 17 plutôt. « Or, si nous sommes enfants,
nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Si nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Ça veut dire que la souffrance va arriver avant la gloire. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que sur cette terre, on va souffrir? Mhm. Et la pandémie nous a le rappelé. Nous l'a rappelé grandement. La pandémie nous a rappelé la souffrance, la mortalité, les difficultés. Nous a fait prendre conscience qu'on pouvait perdre nos emplois, perdre des relations. Il y a des divorces qui ont eu lieu. Il y a des gens qui ont été coupés de relations, qui sont morts seuls, sans être accompagnés. Et ça a été les souffrances qu'on en a vécues. Mais Paul est en train de dire aux Romains, il y a quelque chose de bien. Et on le voit à partir du verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Les souffrances sont rien comparées à la gloire. C'est pas merveilleux ça, de savoir ça? Alors, si vous prenez, si tu peux montrer l'image d'une balance, alors imaginez une balance à deux plateaux, et que le plateau de la souffrance a un poids, mais le plateau de la gloire est plus pesant. Le poids de la gloire dans ce plateau-là est plus pesant que celui de la souffrance. Ce qui veut dire que la gloire a plus de poids pour les croyants. Il faut dire que Paul s'adresse à des Juifs et des chrétiens dans l'Épître aux Romains. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire pour ceux qui sont croyants? Après la souffrance, il y a la gloire. Et exactement comme Jésus l'a vécu lui-même. Comme on voyait au verset 17, nous sommes co-héritiers avec Christ si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Christ a souffert. Et nous, comme croyants, étant en Christ, nous sommes appelés à vivre la souffrance. Et ça fait partie. Mais il est mort et il est ressuscité et il est monté au ciel dans la gloire. Unis en Christ, c'est là qu'on va se retrouver également. Mais la gloire vient après la souffrance. Et ça nous le rappelle dans ce que nous sommes en train de vivre sur cette terre. La gloire, c'est l'espérance. Qu'est-ce que c'est que la gloire? La gloire, c'est être là où ce que Jésus est actuellement. Avec son corps glorifié au ciel, dans un endroit que nous, on va voir un petit peu plus loin, puis que même la parole de Dieu annonce, qui s'appelle des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Qu'est-ce qui va nous permettre de passer au travers ce que l'on vit sur cette planète, souvent qui est une planète qui est complètement, à cause du péché de l'homme, complètement désordonnée, désaxée, déréglée? Qu'est-ce qui va nous permettre? C'est d'avoir de l'espérance. Et cette espérance, nous l'avons au travers la promesse de la parole de Dieu, au travers la gloire de Christ avec lequel nous allons être pour l'éternité. Est-ce qu'on a besoin d'espérance? Est-ce qu'on a besoin de se dire « ça va bien aller » ? Oui. Mais c'est Dieu qui peut nous dire seulement « ça va bien aller ». C'est seulement Dieu qui pourrait nous dire à tous les êtres humains « oui, ça va bien aller » dans la gloire. Parce que c'est là que je vous amène. Alors, si on continue ce texte, le texte, à partir du verset 18, dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? La création.
toute la création, depuis la chute d'Adam avec ses conséquences, elle vit dans le chaos, le dérèglement. Ça veut dire quoi, ça, au point de vue pratique? C'est qu'il y a des choses qui arrivent dans la nature qui ne devraient pas arriver si le monde était parfait. Il y a des arbres qui tombent. Il y a des volcans qui explosent. Il y a des tsunamis qui arrivent. Ça, ce sont des dérèglements du chaos dus à la condamnation dans la nature. Il y a des maringouins qui piquent. Vous n'aurez pas ça au ciel, là, dans la gloire. On en a tué des inconvénients? Oui. Il y a de la chaleur intense. Il va faire 35, je pense, cet après-midi. Puis il y a des endroits qui font moins 50 actuellement dans notre planète. Et ça ne fait pas partie de la gloire de Dieu. C'est pas là. Mais donc la nature, la création au complet, que ce soit le monde animal, le monde végétal, soupire à ce que le monde, dans ce que nous sommes, soit mieux. Que le dérèglement, que le chaos arrête. Mais il aspire à quoi? Il dit à un ardent désir de la révélation des fils de Dieu. Ce sont les fils de Dieu, nous comme croyants, qui sommes les prémices de cette restauration-là future auquel toute la création attend. En étant nés de nouveau, nous sommes les prémices de la restauration entreprise par Dieu dans la restauration de toute la planète. Nous sommes les premiers fruits, les enfants de Dieu. Et la création, qui ici est comme une personne, elle attend avec un puissant désir de ne pas vivre dans le chaos. Que les arbres vont pouvoir grandir, que les fleurs vont pouvoir donner leur parfum, que la température va être égale, et même il n'y aurait même pas de soleil parce que Dieu, dans sa puissance, dans son éclat, va pouvoir éclairer. Et ça va être ça, la gloire de Dieu. Là où on s'en va. On a-tu besoin d'avoir d'espérance sur cette terre? Wow! Oui, on en a besoin. Puis là, il continue au verset 20, « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. À cause de la condamnation qui est tombée sur l'homme, pas que tombée sur, que Adam a fait le choix dans le jardin d'Éden de désobéir à Dieu avec toutes les conséquences. Le chaos est arrivé. Et c'est Dieu qui a permis que cette chose-là arrive. Mais déjà, dès Genèse 3,15, Dieu avait déjà donné une première réponse. Dans Genèse 3,15, qu'il était pour envoyer un sauveur. Alors, je pense qu'il a peut-être réussi à trouver là. Et déjà, c'est annoncé. C'est pas merveilleux? C'est Dieu qui a soumis la création a laissé cette conséquence-là, mais qui va permettre, au travers de la gloire, que tout ça va être rétabli. Et ça passe par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Parce que la mort va commencer à vivre la fin de sa vie. C'est drôle à dire, hein? La mort va commencer à vivre la fin de sa vie. À la mort de Jésus à la croix. Parce que la mort va être vaincue. Et le désordre et le chaos également. Et tout va être restauré. Et c'est le plan de Dieu pour les êtres humains. Et nous, comme enfants de Dieu, on est assurés qu'on va se retrouver dans la gloire. Et quand on parle à partir du verset 20, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, du verset 21, avec l'espérance qu'elle aussi, la création, sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La création va jouir exactement de la même liberté que nous avons en Jésus-Christ, à la gloire de Dieu. Comme je vous dis, nous sommes les prémices.
Mais quand je dis que nous sommes les prémices, ce que nous vivons comme croyants sur cette terre, est-ce que, parce que nous sommes croyants, nous sommes exemptés de toutes ces souffrances-là? La réponse, c'est non. Si je fais l'exemple avec la pandémie, il y a des gens à notre Église, il y a quelqu'un à notre Église, nous, qui est décédé, qui est mort de la COVID. Il y a des gens qui ont attrapé la COVID parmi les croyants et qui en ont souffert. Et il y en a encore aujourd'hui qui ont des séquelles. Et ce sont des enfants de Dieu. Il y a des pasteurs en France qui sont décédés à cause de la COVID. La souffrance dans cette pandémie-là, ce n'est pas juste le monde, non. Les enfants de Dieu également ont souffert. Mais, qu'est-ce que les enfants de Dieu, comme prémisse sur cette terre, ont? Bien, nous sommes, ce qu'on peut retrouver dans l'Épître aux Éphésiens, nous sommes des gens élus, rachetés, libérés, pardonnés. Est-ce que vous vous sentez, est-ce que vous voyez que vous êtes pardonnés de tous nos péchés? Que votre passé est pardonné, que votre présent est comblé, puis que votre futur est assuré. C'est ce que nous sommes comme enfants de Dieu. Mais ça fait partie du déjà, ce que l'on vit. Mais est-ce qu'on vit cette gloire avec Christ sur cette terre? Pas encore. La mort fait encore partie de notre vie. La mort fait encore partie de notre vie. Nous sommes libérés de la puissance du péché, par exemple, mais nous allons être libérés un jour de la présence du péché. Alors, nous sommes encore en attente j'appelle ça une complétion de notre salut. Ça va devenir complet à la fin, dans la gloire. Nous sommes sauvés, assurément, sûr. Mais notre salut va être complété lorsque nous allons avoir un corps glorifié avec Christ à la fin. Et ça, c'est notre espérance. Et la création sur cette terre aspire exactement à la même chose, comme pour nous. Verset 22, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Qu'est-ce que ça peut vouloir dire sur les douleurs de l'enfantement? Jésus a même utilisé la même image. C'est que lorsqu'une personne enfante, c'est douloureux. Mais la personne, elle est dans la joie lorsqu'elle voit l'enfant qui naît. Alors, les douleurs de l'enfantement, ça nous amène à cette image que les souffrances sont temporaires et qu'elles débouchent sur la joie, la gloire. C'est l'image que l'on utilise. Donc, la création, elle vit cette chose-là. C'est souffrant, oui, mais elle aspire, elle aimerait vivre cette joie de la gloire. Et ça va être possible au travers les enfants de Dieu à la fin, avec des nouveaux cieux et des nouvelles terres. Hey, est-ce que c'est pas rassurant de savoir qu'on s'en va comme ça? Actuellement, dans mon milieu de vie, je connais 3 personnes, 3 frères et sœurs, des chrétiens, qui ont le même cancer. Même cancer. Et tous les 3 savent que leurs jours sont comptés. Ils n'ont pas le même nombre de jours parce qu'il y en a un qui est au stade 4, mais peu importe, ils sont tous les 3 en traitement. Pas nécessairement à Granby, il y en a un qui est à Saint-Hubert. Et c'est lorsque je suis avec ces personnes-là et que j'ai l'occasion de prier avec eux, pour eux, dans leur prière, ils ont tellement hâte d'être dans la gloire de Dieu. Ils savent que c'est là qu'ils s'en vont. Ceux qui trouvent ça le plus difficile, c'est leur entourage, leur époux, leur épouse ou leur époux, leurs enfants, les petits-enfants. Ils trouvent ça difficile de voir papy ou grand-maman partir. Ils savent qu'il va partir. Mais eux, ils ont hâte d'être dans la gloire.
ils aspirent ça. Puis des fois, c'est très souffrant, le type de cancer qu'ils ont. Ils souffrent énormément, physiquement, de la misère, même des fois, pour certains, pour un, entre autres, à marcher. Ça y prend des médicaments particuliers. Mais leur cœur, l'espérance qu'ils ont dans leur vie, c'est hors de l'ordinaire. Et moi, je trouve ça vraiment, ça m'émeut de voir ces personnes-là qui sont tout près de la porte, qui sont tout près de changer d'adresse. C'est l'expression ils vont changer d'adresse. Tout près de la porte de l'éternité. Mais qu'ils ont cette espérance tellement vivante dans leur vie. Nous sommes appelés à vivre dans cette espérance. Alors, quand ça va mal sur cette terre, pour vous, que ce soit toutes les souffrances inimaginables, nous avons l'espérance de la gloire à venir. Dieu est bon, a permis que l'espérance qui est un don nous soit accordée pour qu'on puisse marcher, vivre sur cette terre dans ces conditions-là qui sont des conditions chaotiques, que lui a permis, que Dieu, au travers de la condamnation d'Adam, mais il y avait une lumière au bout du tunnel et c'est la gloire. C'est ce qu'il veut pour nous. Et au verset 23, et ce n'est pas elle seulement, on parle de la création, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, qui soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de nos corps. Il y en a peut-être qui vont dire, oui, mais on n'est pas adopté, comment ça se fait qu'on attend l'adoption? Mais notre adoption n'est pas complétée. Nous sommes, depuis notre nouvelle naissance, comme enfants de Dieu, membres de la famille de Dieu, ça c'est clair. Mais on n'est pas en présence de Dieu encore. On ne vit pas cette adoption-là de façon parfaite. Parce que nos corps ne sont pas encore glorifiés, ne sont pas encore été transformés. Ils vont l'être quand? À la fin, au son de la trompette, tel qu'on voit dans un Thessaloniciens. Nos cœurs vont être transformés. Ça va être pas merveilleux, ça? Et là, on va vivre parfaitement notre adoption. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Et ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Et si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Paul est en train de dire que l'espérance, c'est une réalité. Ça appuie sur ce que tu ne vois pas. Parce que si tu le vois, tu ne t'espères pas. Alors, l'espérance, c'est de cette attente basée sur la foi de ce que tu ne vois pas. Cette réalité invisible de la présence de Dieu avec laquelle on va être pour l'éternité. On espère. Dieu peut nous dire, ça va bien aller. Tu souffres actuellement? Ça va mal? Ça va bien aller. C'est le seul qui peut nous dire cette phrase-là. Dieu seulement. Mais sur cette terre, on dit, au verset 25, nous l'attendons avec persévérance. Est-ce qu'on est capable de persévérer jusqu'à la fin? Je vais vous dire une chose, par nos propres forces, je vous dirais non. Vous savez, les souffrances qui sont le lot de notre jour, il y en a qui sont difficiles. Il y a des souffrances qui sont terribles. Il y a des souffrances des fois, qui nous remettent en question. Quand tu es un papa et que tu perds par accident un de tes enfants, puis qui meurt, même si tu es croyant, tu trouves ça dur. C'est épouvantable. Quand que tu vis l'adultère dans ton couple, l'autre conjoint qui en est victime, c'est pas drôle. Et ça fait partie, malheureusement, des souffrances qu'on retrouve sur cette terre. Et souvent, comme croyant, on peut avoir tendance à se décourager et dire « Hey, non, ça se peut pas. » là. Et Dieu permet de nous accompagner au travers l'Esprit Saint pour passer à travers. Et c'est ce qu'on voit à partir du verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, parce qu'on est faible dans notre marche sur cette terre, même dans la persévérance, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières,
mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît les pensées de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. On peut se demander comment ça se fait que ce texte-là se suit exactement le fait que nous l'attendons avec persévérance. Que notre marche de la gloire sur cette terre, en prévision de la gloire, nous demande de marcher avec persévérance. Puis là, tout de suite après, Paul parle de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est notre aide. L'Esprit Saint vit en nous comme enfant de Dieu. Et il est en mesure, parce qu'il connaît exactement la pensée de Dieu, d'intercéder dans nos prières qui sont souvent imparfaites, faibles, pour nous amener à demander à Dieu ce que nous devons demander pour pouvoir être en mesure de marcher sur cette terre dans l'espérance au bout. Imaginez comment que l'Esprit fonctionne. Je vous dis ça de cette façon. Vous êtes en train de prier. Puis là, vous demandez au Seigneur, « Seigneur, Père très saint, donne-moi un frigidaire. » L'Esprit Saint entend la prière et celle que le Père entend dit, « Père, donne-lui un bon ministère. » Ce que nous demandons, c'est souvent pas selon la volonté de Dieu, mais l'Esprit Saint fait en sorte, par des soupirs inexprimables, d'intercéder pour nous, parce que nous sommes faibles, parce qu'on manque souvent. On a des prières qui sont peut-être bien trop égoïstes et égocentriques, mais qui ne sont pas selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et ça fait partie de l'équipement standard du chrétien. L'Esprit Saint qui soupire et qui nous permet d'être persévérants jusqu'à la fin, surtout dans les moments qui sont difficiles. Souvent, on va demander au Seigneur, « Enlève-moi la souffrance » dans notre prière. Puis ça, le soupir du Saint-Esprit, ça peut être, c'est nécessaire pour qu'il grandisse. Parce que celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. On a tout un agent pour nous, pas un agent immobilier, mais c'est un agent qui s'appelle l'Esprit Saint. Mais il n'y a pas seulement que l'Esprit Saint aussi qui nous aide dans notre marche. À partir du verset 28, et nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça, c'est un verset qui parle de la providence de Dieu. Dieu fait en sorte que toute chose concourt au bien. De ceux qui aiment Dieu, ce sont ses enfants. De ceux qu'il a appelés selon son dessein. Et quel est le dessein de Dieu? Quel est le plan de Dieu? Le plan de Dieu, ce n'est pas notre plan, c'est son plan, lui. Et le plan de Dieu, on le voit juste au verset suivant. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Le dessein de Dieu pour ses enfants, c'est que nous soyons conformes à l'image de Christ dans notre marche sur cette terre. Mais notre conformité ne sera pas parfaite, elle va l'être parfaitement lorsque nous allons être avec lui pour l'éternité. Ça, c'est le dessein de Dieu. Et il nous accompagne sur cette terre, dans notre marche d'espérance. Il nous fortifie. Il nous amène au travers ce que nous vivons à la ressemblance de Jésus. C'est son plan, c'est le plan de Dieu. Amen, c'est ce que Dieu veut pour nous, que l'on puisse être conforme à l'image de son Fils. L'image, Dieu a créé l'homme à son image. Vous savez ça, non? En Genèse 3, l'image a été corrompue. L'image où nous sommes, l'homme et toute l'humanité qui a suivi a l'image de Dieu corrompue. Et au travers le second Adam, Jésus, Dieu va rétablir l'image originale. Et lorsque nous devenons de plus en plus conformes à Christ, on est selon le plan de Dieu. Dieu est en train de restaurer l'image de Dieu en nous, celle de Christ, qu'on replace. Et
il continue, afin que le Christ soit le Fils, soit le premier de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a ici prédestinés, il les a aussi appelés. Et ça, c'est le chemin qu'on a. Hein. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. On a commencé avec la gloire dans notre texte et on termine avec la gloire. Ça, c'est le chemin que le Seigneur est en train de nous faire suivre. Appelé, prédestiné, appelé, justifié, glorifié. Et ce qui est particulier dans ce texte-là, c'est que tous ces verbes-là sont au même temps. On appelle ça, je pourrais dire dans un mot simple, au temps accompli. Mais il y en a 3 qui sont déjà réalisés. On a été prédestinés, appelés, puis pleinement justifiés. Mais on n'est pas encore glorifiés. Mais selon le plan de Dieu, nous sommes déjà glorifiés. Nous sommes déjà prédestinés, nous sommes déjà appelés, nous sommes déjà justifiés. Dieu nous voit déjà glorifiés. Et ça, c'est la base, l'appui parfait de notre espérance. Et on peut juste faire apparaître la dernière image, mon frère. Ça va bien aller. Et comme je disais tantôt, c'est le seul, Dieu seul, qui peut dire ça va bien aller. Parce que Dieu destine les croyants à la gloire à venir. C'est une destination qui est déjà assurée. Et tout le monde, on est en mesure de dire, c'est que le meilleur s'en vient. Chez moi, j'ai une petite fourchette près de mon bureau, puis avec un petit tag dessus, c'est marqué « Le meilleur s'en vient ». Pourquoi cette fourchette-là? C'est un frère, dans un message il y a plusieurs années, qui à tout le monde il a donné cette fourchette-là, disant « Le meilleur s'en vient ». Pourquoi une fourchette? Parce que souvent, lorsqu'on prend le dessert, lorsqu'on prend un bon repas, les gens, souvent, ils vont prendre lorsque le repas principal est desservi, ils mettent les couteaux et les fourchettes dans le... Et là, la personne va dire, non, garde ta fourchette à cause du dessert, parce que le meilleur s'en vient. Garde ta fourchette. Alors, cette fourchette-là qui est sur mon bureau m'aide à penser que le meilleur s'en vient, que la gloire, elle est notre destination pour chacun d'entre nous. Alors, prions. Seigneur, merci pour ta parole qui nous enseigne sur ta réalité, Seigneur, sur ta personne. Toi, ce Dieu qui a tout accompli sur cette terre au travers de cette restauration par Jésus-Christ pour nous amener à la gloire, Seigneur. C'est la base de notre espérance, notre appui. Et Seigneur, on ne peut que te remercier de ce que tu as déjà établi à l'avance, la destination finale pour chacun d'entre nous. Oui, Seigneur, tu es le seul qui peut nous dire, ça va bien aller. Et Seigneur, on veut te rendre grâce de ce que tu as fait, toutes choses ainsi. Alors, grand Dieu, merci pour cette joie que nous avons de t'appartenir. Merci, Seigneur, de cette assurance, de cette espérance que nous avons en toi, que nous allons être avec toi pour l'éternité. Merci pour cette parole que tu nous laisses et qui nous enseigne sur ce que tu es, sur le plan pour chacun des hommes. Alors, Seigneur, que tout cela puisse être à ta gloire. Et Seigneur, on veut te louer et t'adorer comme tu en es digne. Alors, merci et que ton beau nom, Seigneur, soit élevé en toutes choses. Amen.